Rodrigo Go, l'héritier désigné de Haaland à Manchester City. The Best 2024, Vinicius de nouveau écarté. Le Real Madrid dénonce un complot et un possible racisme envers son star. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Alors que Manchester City s'installe solidement au sommet de la Premier League et continue de dominer le football européen, le nom d'Erling Haaland est devenu synonyme de performance et d'efficacité. Sous la houlette de Pep Guardiola, le Norvégien s'est affirmé comme l'un des meilleurs attaquants du monde, pulvérisant les défenses adverses avec une régularité impressionnante. Lié au club jusqu'en 2027, Haaland semble avoir trouvé à l'Etihad un environnement parfaitement taillé pour maximiser son potentiel. Mais dans le monde du football, les certitudes sont souvent temporaires, et même un contrat en béton ne garantit pas que les désirs du joueur ou les ambitions du club restent inchangées. Le Real Madrid et le FC Barcelone, deux mastodontes du football espagnol, suivent attentivement la situation d'Haaland. Pour eux, l'opportunité de recruter un attaquant de cette envergure est rare, surtout à l'heure où ces clubs cherchent chacun à rajeunir leur secteur offensif avec des joueurs capables de marquer l'histoire. Cependant, si le Real Madrid semble être le plus intéressé, le Barça n'est pas en reste. Les deux géants ibériques sont donc prêts à guetter la moindre ouverture, scrutant chaque détail dans la relation entre Haaland et Manchester City. Conscients de cette pression extérieure, les dirigeants de Manchester City ne veulent rien laisser au hasard et préparent minutieusement un plan de succession dans l'éventualité d'un départ de leur prodige norvégien. Et pour ce faire, un nom s'impose de plus en plus, Rodrigo Go. L'attaquant brésilien de 23 ans, sous contrat avec le Real Madrid, représente pour City un profil intrigant. En effet, si Haaland incarne la puissance brute et la finition létale, Rodrigo pourrait offrir une dimension plus technique et créative, permettant à l'équipe de diversifier son style de jeu sans perdre en efficacité. La saison actuelle de Rodrigo au Real Madrid est pour le moins compliquée. Depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, le Brésilien a vu son temps de jeu diminuer de manière significative. Bien qu'il ait été recruté pour une somme conséquente, 45 millions d'euros en 2019, ses statistiques cette saison sont en deçà des attentes, 3 buts en 13 matchs. La concurrence est rude, et malgré son talent indéniable, il peine à trouver une place dans un 11 dominé par l'ombre de Mbappé et la puissance de Vinicius Junior. Cette situation alimente les spéculations autour de son avenir, certains estimant qu'un changement d'air pourrait être bénéfique pour le natif d'Osasco, en quête de stabilité et de responsabilités accrues. Du côté de Manchester City, les dirigeants ont conscience que le temps joue en leur faveur. En capitalisant sur les incertitudes de Rodrigo à Madrid, City pourrait réaliser un coup majeur sur le marché des transferts. D'après les informations de Fichares, le club anglais serait prêt à proposer une offre initiale de 150 millions d'euros pour attirer Rodrigo, une somme impressionnante qui montre l'ambition des Citizens. Mais il ne compte pas s'arrêter là, si le Real Madrid résiste, City pourrait même hausser son offre à 170 millions d'euros, bonus inclus, afin de faire plier l'état-major madrilène. Cette somme dépasse largement la valeur marchande actuelle du joueur, estimée à 110 millions d'euros par Transfermarkt. Cette audace financière illustre la détermination de Manchester City à maintenir une attaque de calibre mondial, quel que soit l'avenir d'Haaland. Pour Rodrigo, rejoindre l'Etihad Stadium représenterait un tournant décisif dans sa carrière. Sous la direction de Guardiola, il aurait l'opportunité de se développer dans un environnement qui valorise le jeu collectif et la technique, des qualités qui font de lui un joueur apprécié en Espagne. De plus, l'intégration d'un joueur de son profil permettrait à City d'enrichir sa palette tactique, en combinant la créativité de Rodrigo avec l'explosivité d'attaquants comme Phil Foden ou Julian Alvarez, apportant une dimension différente à leur jeu offensif. Cependant, tout dépendra de la réaction du Real Madrid. Bien que les dirigeants merengues n'envisagent pas une vente à ce stade, les sommes évoquées par Manchester City pourraient les faire réfléchir. En effet, si Rodrigo continue de pâtir de la concurrence, la perspective de céder un joueur avec une belle plus-value pourrait séduire Florentino Pérez et son équipe. D'autant que le Real a ses propres défis financiers et qu'une telle vente pourrait faciliter d'autres recrutements pour équilibrer leur effectif. En parallèle, Rodrigo lui-même pourrait être tenté par l'opportunité de briller en Angleterre. À 23 ans, il approche d'un âge charnière pour sa carrière. S'il reste au Real Madrid, il devra impérativement s'imposer face à une concurrence de plus en plus rude, mais un transfert à Manchester City lui permettrait d'entrer dans un collectif ambitieux, où son talent pourrait s'exprimer pleinement sans être constamment éclipsé par d'autres stars. Quoi qu'il advienne, les prochains mois seront cruciaux pour les deux clubs et les deux joueurs. Si Haaland venait à rester à City, Rodrigo pourrait tout de même être une acquisition stratégique pour préparer l'avenir du club anglais, et pour le Real, une vente de Rodrigo marquerait une nouvelle étape dans la réorganisation de leur attaque. Le dossier Haaland-Rodrigo est bien plus qu'un simple transfert potentiel, il symbolise l'évolution des stratégies des grands clubs européens, entre gestion de talent, anticipation des départs et bataille pour les meilleures pépites du football mondial. À la suite du scandale entourant le Ballon d'Or 2024, le Real Madrid et ses partisans redoutent que Vinicius Junior soit une nouvelle fois victime d'une injustice lors de la cérémonie de remise du trophée The Best de la FIFA, prévue en janvier.
Des rumeurs persistantes suggèrent que l'UEFA pourrait intervenir pour écarter le Brésilien de la première place, une manœuvre qui, si elle se confirme, serait perçue par le club comme un vol de 2 distinctions individuelles majeures. Au-delà de la déception sportive, cette situation ravive des accusations de racisme, le club et ses fans voyant dans ces décisions une discrimination à l'encontre de Vinicius, notamment en raison de sa couleur de peau. Au cours de la saison dernière, Vinicius Junior a impressionné par ses performances exceptionnelles avec le Real Madrid, devenant un pilier de l'équipe et un joueur incontournable en Europe. Cependant, lors de la cérémonie du Ballon d'Or, il a terminé à la 2e place, alors que l'opinion générale parmi les experts et les fans était qu'il méritait la victoire. Cette décision a poussé le Real Madrid à boycotter la cérémonie, exprimant sa frustration face à ce qu'il considère comme une injustice. De nombreux supporters et observateurs estiment que la couleur de peau de Vinicius a pu influencer cette exclusion, faisant écho aux nombreux incidents racistes dont il a été victime, notamment dans les stades espagnols. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, est outré par la situation. Il estime que Vinicius a été non seulement privé d'une récompense méritée, mais qu'il subit également un traitement discriminatoire. Selon lui, l'attribution des récompenses devrait se baser exclusivement sur le mérite et les performances, sans influence extérieure. Si Vinicius avait eu la même saison mais sans être noir, nous ne serions probablement pas ici, aurait confié Pérez en privé, révélant ainsi la profondeur de la préoccupation au sein du club. Cette perception, partagée par de nombreux supporters, renforce l'idée que des préjugés raciaux subsistent même dans les instances les plus prestigieuses du football. Les rumeurs entourant The Best 2024 ne font qu'attiser les tensions. Des sources non officielles laissent entendre que l'UEFA pourrait influencer les résultats pour écarter Vinicius, favorisant ainsi d'autres candidats jugés plus convenables par certaines instances. Une nouvelle défaite de Vinicius, considérée comme imméritée par ses partisans, pourrait pousser le Real Madrid à boycotter la cérémonie de la FIFA en signe de protestation, envoyant un message fort contre ce qu'ils perçoivent comme une discrimination systémique et une atteinte aux valeurs sportives. Les accusations de racisme à l'encontre de Vinicius ne sont pas nouvelles. Le jeune joueur brésilien a été la cible de chants et d'insultes racistes à plusieurs reprises, notamment en Liga. Bien qu'il ait reçu le soutien de certains clubs et institutions, ces incidents révèlent un problème plus large et profondément ancré dans le milieu du football. De nombreux observateurs soulignent que, malgré le talent indéniable de Vinicius et sa capacité à briller sous pression, il fait face à des jugements qui semblent reposer sur autre chose que ses performances. Les réactions à ces accusations se multiplient. De nombreux fans de football, au-delà des supporters du Real Madrid, demandent aux instances dirigeantes de faire preuve de transparence et de garantir que les récompenses sont attribuées de manière juste. Pour eux, le football, en tant que sport universel et rassembleur, doit envoyer un message fort contre toutes les formes de discrimination. Ignorer les mérites de Vinicius reviendrait à cautionner une forme de racisme implicite. Pour le Real Madrid, le boycott de la cérémonie The Best est une option sérieusement envisagée si Vinicius n'est pas traité équitablement. Le club pourrait également encourager d'autres équipes à se joindre à cette protestation pour montrer une opposition unie contre toute forme d'injustice raciale dans le football. Les dirigeants madrilènes espèrent également que cette situation incitera la FIFA et l'UEFA à prendre des mesures contre toute influence politique ou raciale dans l'attribution des prix. En attendant la décision finale de la FIFA, le Real Madrid et ses supporters continuent de défendre Vinicius, non seulement pour son talent, mais aussi comme symbole de la lutte contre le racisme. Pour eux, reconnaître Vinicius à sa juste valeur serait un acte de justice et d'inclusion, envoyant un message fort aux jeunes générations et à tous ceux qui voient dans le football un vecteur d'unité et de respect. Si le sport échoue à honorer ses valeurs de méritocratie et de diversité, l'ensemble de l'institution en pâtira, ternissant l'image du football mondial.